On y va. On y va pour le texte du jour, Romains 8, verset 29. Alors, ensemble, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Quelle belle famille! Quelle belle famille! Vous tous, on ne se connaît pas, il y a des visages qu'on voit pour la première fois, mais nous formons la famille du Christ. Rassemblés, chrétiens, famille du Christ. Donc, aujourd'hui, nous avons encore la possibilité de mettre les intentions de prière. Comme je disais à certains, 1000 intentions de prière ne sont pas trop. Vous avez des papiers à votre disposition, vous avez à demander. Le Seigneur nous a dit, demandez. Demandez. Mais demandez des choses que le Seigneur a dit, enfin, qui sont pour la gloire de Dieu. On ne demande pas n'importe quoi, non? D'accord. Donc, demandez. Et le Seigneur vous exaucera, parce que ce sera pour la gloire de Dieu. D'accord? Ah, la boîte, on l'a remise au fond. Vas-y, tu peux y aller. La boîte, on l'a remise au fond. On va la ramener certainement, on va la ramener demain soir, à la fin. On va la ramener demain soir. Donc, je rappelle, dit Padre Pio, l'écoute demain à partir de 15h. L'écoute de Padre Pio. Et nous commençons véritablement à 16h. 16h parce que la prière du Jéricho, le dernier jour, est beaucoup plus longue. Beaucoup, beaucoup plus longue. Ce qu'on fait une fois là, le soir, c'est 7 fois ce que nous faisons. D'accord? Donc, elle est beaucoup plus longue, donc on va commencer plus tôt. On aura un moment d'adoration. On aura normalement l'exposition du Saint-Sacrement. D'accord? Donc, on aura de beaux temps à vivre et de belles choses à vivre encore. Donc, Padre Pio, 15h et nous, 16h. D'accord? Je vous remercie, frères et sœurs, et puis que nous soyons vraiment unis dans la louange, unis. Ce soir, on va encore mettre ça plus haut, tonalité plus pour ce soir. D'accord? On va se mettre debout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi.
moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Et je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en toi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Ton nom éternel. Moi, j'ai décidé, Ozzy, tu es décidé, hein, Ozzy. Rosita, est-ce que tu es décidé à suivre Jésus? Je te vois là. Je te vois là. Ah, tu n'as pas de micro? C'est bon. Donne-lui un micro. C'est bon. Pierre, c'est bien. C'est bon. On y va. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Sans me retourner, non, 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 sans me retourner. La croix devant moi, la terre derrière moi. La croix devant moi, la terre derrière moi. La croix devant moi, la terre derrière moi. Sans me retourner, non, 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 sans me retourner. Moi j'ai décidé, pour moi suivre Jésus. Moi j'ai décidé, pour moi suivre Jésus. Moi j'ai décidé, pour moi suivre Jésus. Pas ni dévirer, non, 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 pas ni dévirer. Moi j'ai décidé, pour moi suivre Jésus. Moi j'ai décidé, pour moi suivre Jésus. Moi j'ai décidé, pour moi suivre Jésus. Pas ni dévirer, non, 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 pas ni dévirer. Croix devant moi, la terre derrière moi. Croix devant moi, la terre derrière moi. Croix devant moi, la terre derrière moi. Pas ni dévirer, non, 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 pas ni dévirer, non, 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 pas ni dévirer, pas ni dévirer.
Tu es bon. Alléluia. Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, Tu es ma force. oui Seigneur, Tu es bon. Alléluia. Oui Seigneur, Tu es bon. oui Seigneur, Tu es ma force. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia. Alléluia. Crions de joie pour le Seigneur, chantons remplis d'amour pour lui. Délivré. Alléluia. Oui Seigneur, Tu es bon. oui Seigneur, Tu es ma force. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia. oui Seigneur, Tu es bon. Oui Seigneur, tu es ma force. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia. ma force et ma joie sont en lui. C'est- Oui, mon rempart, c'est son esprit. La terre est pleine de son amour. Alléluia. Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es ma force. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia. Oui Seigneur, Tu es bon. oui Seigneur, Tu es ma force. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia. ta croix c'est m'a délivré de mon angoisse, de mon péché. Ton côté ouvert m'a guéri. Alléluia. Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es ma force. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia. Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es ma force. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia. Oh oui, Seigneur, tu es ma force, toi ma lumière et mon salut. Oui. Ma confiance est dans ton amour. Oh. Alléluia. Alléluia. Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es ma force. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia. Alléluia. Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es ma force. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia. Père très bon, Oui. Dieu d'Abraham, Jésus, sauveur du C'est monde, esprit de feu, Et puis, ton de joie. Alléluia. Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es ma force. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia. Alléluia. Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es ma force. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia. merci Seigneur pour Oui. ton esprit, Merci. et pour ta grâce dans nos cœurs. C'est vrai. Merci pour nos vies purifiées. Et encore. Alléluia. Alléluia. Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es ma force. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia. Alléluia. Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es ma force. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia. Oui, Seigneur. Tu es bon. Oui, Seigneur. Tu es ma force. Mais oui, Seigneur. Tu es bon. Alléluia. Ma force et ma joie sont en lui. Oui, Oui, mon rempart, c'est son esprit. La terre est remplie de son amour. c'est vrai. Alléluia. Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es ma force. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia. Alléluia. Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es ma force. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta tendresse. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci. Tu es miséricordieux. Alléluia. Alléluia. Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es ma force. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia. Alléluia. Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es ma force. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia. Oui, Seigneur. Mais il n'y a personne ici. C'est moi seulement qui dis que le Seigneur, il est bon. Hein. Il est C'est bon. vrai. Il est bon. Alors, chantez à vous. Vous, je vous écoute. Oui, Seigneur. Seigneur, tu es Mais bon. bien sûr. Oui Seigneur, tu es ma force. Alléluia. Oui Seigneur, tu es... Aïe, Encore aïe, une aïe. fois. Encore Alléluia. une fois. Oui. Mais bien sûr. Alléluia. Alléluia. Oui Seigneur,
tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Ma force et ma joie sont en lui. Oui, C'est son esprit. c'est vrai. Alors, qui c'est qui dit le restant? On reprend ça. Ma force et ma joie sont en lui. Réponds. Oui, mon rempart, C'est son esprit. La la terre. terre est pleine. De son amour. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Père très bon, Dieu d'Abraham, Jésus sauveur, du monde entier. esprit de Feu, torrent de joie. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Encore, merci Seigneur. Tout ton esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Eh bien, maman là, inventez. Le Saint-Esprit, il parle en nous, il chante en nous. Alors, on reprend ça. Merci Seigneur. Pour ton esprit. Merci Seigneur. Pour ta joie. Merci Seigneur. Pour ton amour. Yeah. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Quand l'homme croyait qu'il était seul, quand l'homme se croyait abandonné de tout, quand l'homme pensait qu'il était perdu, Jésus-Christ est venu. Il a marché au milieu des hommes. Il n'avait qu'un seul message. Dieu est au contrôle. Notre Dieu peut tout, sait tout. Il s'est fait proche de nous pour nous communiquer sa grâce. Peu importe les situations que nous rencontrons, Dieu est au contrôle. Rien ne lui échappe. Rien n'est au-dessus de lui. Nous avons un Dieu merveilleux. Il est Dieu. Il n'y en a pas d'autre comme lui. Dieu, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches
quand je t'adore. Épris par tant d'amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Des cieux tu peux m'entendre, je sais que tu t'approches quand je t'adore. Épris par tant d'amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Je lève les mains vers les cieux, je te donne de mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Tes cieux, tu peux m'entendre, je sais que tu t'approches quand je t'adore. Épris par tant d'amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Des cieux, tu peux m'entendre, je sais que tu t'approches quand je t'adore, je t'adore. Épris par tant d'amour, les vagues, les vents viendront, mais je Je lève les mains vers les cieux, je te donne de mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. La mer voit et s'enfuit. Le Jourdain retourne en arrière. Comme des béliers bondissent les montagnes et les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, à t'enfuir? Jourdain à retourner en arrière. Montagne, pourquoi bondir comme des béliers? Collines comme des agneaux. Tremble, terre, devant le Maître, devant la face du Dieu de Jacob, lui qui change le rocher en source et la pierre en fontaine. Notre Dieu, il est au ciel. Tout ce qu'il veut, il le fait. Jésus, roi de l'univers, nous t'adorons. Nous nous
prosternons devant ta royauté. Esprit Saint, l'envoyé du Père, nous savons que tu es là. Dans cette douce brise, dans ce doux murmure, dans cette douce atmosphère.
Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Tu mérites même adoration et même gloire. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions entendre cette parole, qu'elle nous habite et qu'elle fasse l'œuvre pour laquelle elle a été envoyée, qu'elle nous transforme pour la plus grande gloire de Jésus. Amen. Je sais que tu es là. Je crois que tu es là. Et c'est vrai, tu es là. Et quand tu es là, nous sommes aussi là. Parce que c'est l'Esprit Saint qui nous rassemble en Église. C'est l'Esprit Saint qui nous purifie, qui nous sanctifie. C'est l'Esprit Saint qui est la lumière, notre lumière. C'est l'Esprit Saint qui nous permet de prier, d'appeler Dieu Abba, Père. Si tu dis que Dieu est Père, c'est grâce à l'Esprit Saint. Et nous avons reçu l'Esprit Saint au baptême, à la confirmation, et moi à l'ordination sacerdotale. Je sais que tu es là. Je ne doute pas. Je ne discute même pas ça. Que tu es là, Esprit Saint. Mon âme te bénit. Non pas seulement mon âme, tout mon être te bénit. Tout mon être te bénit. C'est pas seulement mon âme. Ma tête, mes cheveux, mes pieds, mon ventre, mes ongles, mes oreilles, mes dents. Tout mon être te bénit. Car je sais que tu es là. Et je crois que tu es là. Et c'est vrai, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, viens vivant. Merci pour votre présence à Jéricho. La conversion de Zachée se situe dans la ville de Jéricho. Vous connaissez Zachée? Je n'ai rien dit. Cette ville des palmiers, comme on la surnomme. Jéricho, c'est la ville des palmiers. Ça veut dire ville des palmiers. Quand tu dis Jéricho, ça veut dire une ville qui a beaucoup de palmiers. Oasis, fameuse dans le désert. Le palmier dans le désert, c'est vraiment l'oasis dans le désert. Le désert, c'est l'aridité. Et Jéricho veut dire, tu veux dire ça en hébreu, en araméen, langue de Jésus, le parfum. Voilà. Jéricho veut dire le parfum. Voilà. Jéricho, le parfum. Donc, vous allez me parfumer. Puisque depuis que vous avez commencé votre Jéricho, vous avez utilisé beaucoup de parfums pour vous parfumer et aussi parfumer les autres. Le parfum. Il est bon même. C'est ça Jéricho. Jéricho veut dire le parfum. Le parfum. Et c'est dans cette vie qu'il y a eu la guérison de l'aveugle de Jéricho et la conversion de Zachée. Donc, quand vous dites Jéricho, c'est-à-dire vous invitez les gens, vous invitez les chrétiens, les chrétiennes à venir recevoir le parfum de l'Esprit Saint, le parfum de Dieu. Et vous allez finir demain avec beaucoup de flacons de parfum pour entrer chez vous.
et pour partager avec les autres. On m'a dit, le thème qu'on m'a donné, acquérir la maturité spirituelle. Et c'est trop fort ça, acquérir la maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Avant d'acquérir la maturité spirituelle, il faut d'abord acquérir la maturité humaine. La maturité parentale. La maturité sociale. La maturité familiale. La maturité ecclésiale dans l'église. La maturité fraternelle. Parce que pour être spirituel, il faut d'abord être un humain. Tu vas dire au chat d'être spirituel. Tu vois un chat, tu vois un chien, tu dis, et le chien, il faut acquérir une maturité spirituelle. Ou bien tu dis à un arbre là, cet arbre doit acquérir une maturité spirituelle. Il faut d'abord être un humain, un être, un homme, une femme. Un vrai homme, une vraie femme. Pour acquérir une maturité spirituelle, d'abord, une posture spirituelle, une posture de maturité, ça veut dire une posture spirituelle. Quand tu vois les gens, quand tu vois comme le président de la République, tu dis, mais ça c'est un président de la République, il a une posture de président de la République. Un député, un maire, monsieur le maire ou madame la maire, le sénateur doit avoir une posture. C'est qui ça? C'est monsieur le maire. Ah oui, ça se voit. C'est monsieur le député. Ah, c'est monsieur le sénateur, ça se voit. C'est monsieur le premier ministre. Il a une posture. Il a une posture. C'est-à-dire, à le voir, tu sens que c'est quelqu'un, ça. C'est quelqu'un. Comme pour l'évêque, une posture spirituelle, c'est l'évêque. C'est le prêtre, c'est le curé. Bon, il ne faut pas prendre ça sur mon exemple. Si vous me voyez, je n'ai pas une posture spirituelle. Non, ne me regardez même pas. Mais pour avoir cette maturité spirituelle, il faut aimer tout ce qui est spirituel. C'est-à-dire tout ce qui tend vers l'esprit. L'esprit de Dieu, l'Esprit Saint. C'est ça. Spiritus veut dire esprit. Quel esprit? L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer l'appel. Il faut avoir cette posture-là, c'est-à-dire tu tends vers les choses spirituelles. Voilà. Tu vas avoir la maturité spirituelle, la posture spirituelle, il faut tendre vers les choses spirituelles. Voilà. Comme un homme d'affaires est tendu vers les affaires. Il veut les affaires pour avoir beaucoup d'argent, beaucoup d'entreprises, beaucoup de succès. Comme un homme politique est tendu vers les choses politiques. Il veut être maire, il veut être député. Comme un marin-pêcheur est tendu vers la mer, vers la pêche. Il va avoir beaucoup de poissons pour vendre. Comme un élève est tendu vers les études. Il veut être parmi les premiers de sa classe. Voilà. Voilà pour avoir un posture. Il faut aimer tout ce qui est spirituel. Il faut aller vers ce qui est spirituel. Il faut avoir le goût des choses spirituelles. Ah, des choses de l'esprit. Ah, on a aussi le goût des choses matérielles. L'argent, manger, boire, s'habiller, avoir une belle maison, une belle voiture, une belle femme, un bel homme, tout ça. C'est matériel. On est tendu vers ça. Il est bon. Mais on peut faire un effort. De même que je suis tendu vers les choses matérielles, maintenant, je me consacre.
je me laisse attirer par les choses spirituelles. Et là, il faut la foi. Il faut absolument la foi. Si tu as la foi, les choses spirituelles t'intéressent. Tout ce qui est parole de Dieu, Dieu, la Vierge Marie, l'adoration, la consécration, se retrouver pour partager la parole de Dieu, pour faire une prière charismatique, le charisme qui vient de l'Esprit Saint. Ah oui, il faut à la base la foi. F-O-I. Et la foi veut dire quoi? Bien. Bien. La foi veut dire, voilà. En grec, ça veut dire pistis. Pistis veut dire je m'accroche. Voilà. Je m'accroche. Voilà. Si je m'accroche sur elle, je suis solide, je peux marcher. Mais si je ne suis pas accroché sur elle, je veux marcher, vous connaissez la suite. Donc voilà. La foi. Pistis. Être accroché comme ça. Être appuyé sur quelqu'un de solide, de très solide. Alors, on tient debout, on peut marcher. Voilà. Donc, acquérir la maturité spirituelle, c'est s'accrocher sur Dieu, sur Jésus-Christ, sur l'Esprit Saint. S'accrocher sur l'Esprit Saint. Alors, et cela nous appelle maintenant à faire ce qu'on appelle la lectio divina, c'est-à-dire lire régulièrement, continuellement, incessamment, constamment la parole de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Lis constamment la parole de Dieu pour avoir la lumière de l'Esprit Saint, pour avoir cette nourriture spirituelle. La nourriture matérielle, le chinet, banane jaune, tout ça, migang, on a la nourriture matérielle. Mais la nourriture spirituelle qui nous aide à acquérir la maturité spirituelle, à acquérir une posture spirituelle, la lectio divina, la parole de Dieu. La lire constamment. On a ça aujourd'hui dans Plion, en église, partout. Mais dans le portable, il y a la parole de Dieu. Vous lisez et vous cherchez à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que j'ai lu là. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Vous réfléchissez. Vous réfléchissez. Consacre-toi à la lecture des Écritures divines. Prends un temps, une fois par semaine, je vais lire 2-3 versets. Je m'arrête 2-3 versets. Ah oui, je lis. Le talent. Je suis dit, on a parlé de la parabole de talent. Talent veut dire quoi? Mais quel est mon talent? Est-ce que je mets en pratique mon talent? Pourquoi je suis jaloux du talent de l'autre? L'autre chante bien et je suis jaloux. Pourquoi? Jalousie, c'est frère sorcier. L'autre sait bien diriger la chorale. Pourquoi je suis sale? L'autre est là, elle fait prier les gens quand vraiment c'est lui qui dirait la prière et cette personne arrive à nous aider à bien prier. Pourquoi tu es jaloux? C'est son talent. Mais il ne faut pas aussi se vanter quand on a un talent. Un talent, c'est pour les autres. C'est pour le service des autres. C'est pour aider les autres. Lire la parole de Dieu. Il faut t'appliquer à lire la parole de Dieu avec persévérance. Parce que nous ne lisons pas la parole de Dieu. On ne prend pas vraiment au sérieux. Mais si tu lis la parole de Dieu, tu cherches encore quoi? Nous avons tout dans la parole de Dieu. Que ce soit l'Ancien ou bien le Nouveau Testament. Mais si vous ne lisez pas l'Ancien Testament, lisez au moins le Nouveau Testament. C'est très simple. Et aujourd'hui, ce n'est pas très compliqué. C'est bien expliqué. Un chrétien reçoit le baptême catholique. Et après quelques années, il dit non, ce baptême-là, ce n'est pas le vrai baptême. Je m'en vais maintenant me noyer dans l'eau. C'est en me noyant dans l'eau comme un poisson que je reçois le vrai baptême. Il y a un problème. C'est ça,
C'est parce que vous ne lisez pas vraiment la parole de Dieu. Vous attendez toujours que le prêtre vous explique la parole de Dieu. Il faut la lire. Quand je fais mon homélie, je ne prends pas en 6-7 jours mon homélie. Je commence mon homélie lundi et je prêche le dimanche. Il faut lire, creuser. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? On dit baptême, baptême, baptême. Baptême, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est? Tu prends le bateau aujourd'hui catholique, demain tu vas chez les adventistes, chez les bouddhistes, chez les... tu es un homme prostitué ou bien une femme prostituée. Le vrai baptême, c'est quand on plonge les gens dans l'eau. Il faut savoir, le baptême de Jean-Baptiste ne sert plus à rien. Plonger les gens dans l'eau. C'est le baptême de Jean-Baptiste. Tu vas aller me plonger dans l'eau, tu es malade, tu as perdu la tête. Comme disent les Français, tu as le timbre fêlé. Tu as le timbre un peu fêlé, toi. Tu vas aller me plonger dans l'eau, je suis devenu un poisson. C'est le baptême de Jean-Baptiste, c'est dépasser ça. Quand je vois les gens dans l'eau en train de me donner le baptême, je dis, mais ça c'est quoi? C'est quelle folie ça? C'était le baptême de conversion, c'était pour la conversion au temps de Jean-Baptiste. C'était pour la conversion. Et Jésus dit aux eux, venez, vous allez recevoir le baptême dans l'esprit. Le vrai baptême, ça c'est dans l'Esprit Saint, c'est pas plonger les gens dans l'eau. Le baptême de Jésus-Christ, le baptême christique du Christ, c'est le baptême dans l'Esprit Saint. Et dans les charismatiques, vous faites ça. Vous faites ce baptême-là, tout ce que vous priez. C'est ça le baptême d'aujourd'hui. C'est plus le baptême de l'eau, de l'immersion dans l'eau, c'est le baptême de la conversion. C'est fini. Jean-Baptiste est mort avec son baptême de la conversion. C'est Jésus, c'est le baptême de Jésus, le baptême de l'Esprit Saint. Oh, les apôtres de Dieu. Oh, c'est ça qu'il veut dire. Allez à la rencontre du Christ dans l'Écriture. Allez à la rencontre de Jésus-Christ dans sa parole. Dans sa parole. Un jour, quelqu'un, on discutait avec, avant, on discute. Il me dit, oui, voilà. Jésus guérit. Chez nous, Aventure, c'est Aventure. Ah, Jésus guérit. Le pasteur guérit. Si un pasteur dit qu'il est guéri, c'est un bandit, c'est un kimboisseur, c'est un vaudousien. Un prêtre dit qu'il guérit, c'est un bandit, c'est un kimboisseur, c'est un vaudousien. Est-ce qu'un jour vous avez suivi dans la Bible, Jésus dit que je te guéris? Dis-moi, vous avez suivi ça un jour, Jésus dit je te guéris? Dis-moi, est-ce que Jésus dit je te guéris? Qu'est-ce qu'il dit? Et encore un mot, allez-y. Il dit ta. Hein? Voilà ce que Jésus ne dit jamais. Je te guéris. Jamais. Il ne dit pas ça. Je te guéris. Jamais. Il ne dit pas je te guéris. Il dit ta foi t'a sauvé. Yeah! Il veut partir. Ça m'énerve ça. Les gens la connaissent. Ils ne lisent pas la parole de Dieu, n'enseignent pas la parole de Dieu. Le prêtre se lève là, je guéris. Voilà, le prêtre est guéri, le prêtre orthodoxe guéri, le pasteur évangile. Je peux guérir. Bon, si je pouvais vous guérir, je commence à guérir mon pied. Médecin, guéris-toi toi-même. Médecin, guéris-toi toi-même. Avant de prétendre guérir les autres. Faut lire ça, vous croyez à des choses comme ça. Jésus lui-même ne dit pas je te guéris. Jésus même ne dit pas je te guéris. Il te dit ta foi t'a va. C'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Il ne faut pas perdre le temps à nous raconter Dieu. Pour acquérir la maturité spirituelle, lisez la parole de Dieu. Et vous réfléchissez. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a aussi l'adoration du Saint-Sacrement. Pour acquérir la maturité. Adoration. L'adoration du... Vous êtes là, mon Dieu, dans cette oscille. Dévotement, je tombe à vos genoux, en contemplant la Sainte Eucharistie. De vous jamais ne peut venir l'heure. L'adoration du Saint-Sacrement. Venir se mettre là devant le Saint-Sacrement. Mais si tu n'as rien à dire, dis, me voici, je suis là, tu es là.
Tu me vois, je te vois. Tu m'avises, je t'avise. Tu me regardes, je te regarde. Les yeux dans les yeux, le cœur dans le cœur. Moi, au foyer de charité, nous avons, à côté de ma chambre, un peu à côté, il y a le... Vous me suivez bien? Il y a l'oratoire. Quand je finis le soir, je monte à l'oratoire parce que toute la journée, j'étais dans mon bureau, j'ai reçu les gens, beaucoup de femmes qui ont des problèmes. Et les femmes ont plus de problèmes que les hommes. Il est bon, hein? Bon, vous savez que j'ai toujours 2 minutes de folie, Bon, ne suivez pas ma folie. Bon, quand je rentre le soir, je m'en vais devant le tabernacle, à l'oratoire. Je me mets là. Tout simplement. Tout simplement devant toi. Devant toi, même de toi, comme un enfant. Je me mets comme un enfant. Je me mets là, comme un enfant, devant toi. Je n'ai rien à dire. Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu? Tu te mets seulement devant le Saint-Sacrement. Tu me voici. Me voici, Seigneur. Et quand je reste à la fois, je ne dis rien. Je dis, bon, voilà, la journée était comme ça. J'ai reçu 15 personnes. Sur les 15 personnes, 10 étaient des femmes. Ils ont un problème de divorce. Ils ont un problème que le mari a un bureau à gauche, a Marie-Madeleine à droite. Et il y a beaucoup de choses, il y a un problème de travail, il y a ceci, cela. Je raconte tout ce que j'ai entendu. Les femmes m'ont dit, voilà ce que j'ai suivi. Seigneur, bon, j'ai donné des réponses. Peut-être mes réponses étaient bonnes, peut-être elles étaient fausses, mais Seigneur, c'est à toi d'arranger ces situations. Puisque moi, je ne suis rien, je ne peux rien. Je reste à tout ce que je fais. Si je peux chanter, bon, je peux chanter dans ma langue. Moubele chopeux, moubele chopeux, gassalouan kunimo. Que me voici, Seigneur. Je suis venu déposer mon sac de problèmes devant toi. Je suis venu déposer mon sac de problèmes devant toi. L'adoration du Saint-Sacrement. Reconnais sa présence tout proche, que le Seigneur est proche, qu'il est là, qu'il est avec toi. Il est là, il est proche. L'adoration qui vient du cœur, de ton cœur. Tu peux parler, tu peux chanter, tu peux rester là, ne rien dire. Ou même t'asseoir, ou même te mettre à genoux. Ou même te coucher, même au sol. C'est qu'il est là. Dis Seigneur, je te vois, tu me vois. Tu me connais mieux que moi-même. Et puis tu rentres. De temps en temps, faire l'adoration du Saint-Sacrement. Bon, il y a maintenant les oratoires un peu partout. Je vois Sainte-Marie là. L'oratoire est bien climatisé, tapis rouge. Je crois que le président Macron va venir là bientôt. Bon. Tapis rouge, et puis, il bon. Tu peux pas une journée, tu vas là, à l'oratoire là. Tu passes là 5-10 minutes. Tu n'as pas à parler ou bien lire. Qu'est-ce que vous lisez? Quand on est devant le Seigneur, tu lis quoi? Je suis devant ma maman. Je prends le livre pour parler à ma maman. Les prières, ce n'est pas les livres. Mon père, quelle prière je vais faire? La prière de... C'est fini. Quand tu es devant Dieu, laisse tomber les livres. Jette ça dans la poubelle. Tu veux parler à ton papa, à ta maman, tu prends le livre. Papa, maman, je veux parler avec toi. Le livre fait quoi? Le livre fait quoi entre papa et maman? Tu veux parler à ton papa, vas-y. Maman, il y a ceci, cela. Papa, il y a ceci. Face à face. Et les yeux dans les yeux. Les livres. Je veux tes livres de prière. Tes livres. Toi, mais tu n'es pas livre de prière. Voici le livre de prière. Chacun a un livre de prière. Chacun a un livre de prière. C'est les hommes qui ont écrit ça dans les difficultés, les hommes qui avaient des problèmes. Tu ne peux pas écrire tes sommes, tu ne peux pas écrire tes prières à partir de ta vie, de la situation dans laquelle tu te trouves. Tu le livre. Quand vous êtes à l'oratoire, il n'y a plus rien. Tu peux chanter un petit chant, tu peux te mettre à genoux, tu peux rester là, laisser les livres à côté. Tu vois les gens sur livre. Quand si tu tombes aveugle, tu vas faire quoi? Si tu deviens aveugle, là, tu vas encore lire. Ah.
Donc voilà. L'adoration de temps en temps, c'est possible. Il y a beaucoup qui font l'adoration. Pour ça, je vous donne 20 suivants. Il y a beaucoup qui vont, que ce soit à Mont-Désert, au foyer, ici, un peu partout. Il y a beaucoup. Ça, c'est vraiment encouragé. La maturité, une posture spirituelle, c'est la confession des péchés. Reconnais que je suis pécheur. Je suis pécheur. Il faut reconnaître. Il est venu pour les pécheurs. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez. On dit venez. Il ne vient pas pour manger le chino ou bien le fiapin ou bien. Il ne vient pas pour ça. Il vient pour nous sauver. Toi qui viens pour tout sauver, l'univers périt sans toi. Fais lever sur lui ta joie. Toi qui viens pour tout sauver. Il vient pour nous sauver du péché. Alors, présente-toi devant lui tel que tu es. Je suis pécheur. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et détester ce que tu as fait. Dis que ce que je fais là, c'est pas bon. Il n'est pas bon. Chaque semaine, fais ton examen de conscience. Samedi ou dimanche, tu te mets l'examen de conscience. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Pourquoi je me suis comporté de telle manière? Qu'est-ce que je fais comme ça? Ma bouche aussi parle tout, ma bouche aussi a blessé les gens. Mais ferme ta bouche. Mes yeux ont vu tout, même ce qu'il ne faut pas voir. Ferme tes yeux. Mes mains ont touché à ceci. Coupe tes mains. L'évangile dit de couper, non? Il y a le coutelas, non? Paye le coutelas, tu coupes ça, tu jettes. C'est un examen de conscience chaque semaine pour dire, mais ça ne va pas. Je veux acquérir une maturité spirituelle, mais je dois faire des efforts. Je dois faire des efforts. Comme un sportif. Quand ils vont jouer au football, ils font des efforts. Ah, mais ma performance n'a pas été bonne cette fois-ci. Je dois encore m'exercer, faire encore l'entraînement, beaucoup d'entraînement, pour avoir une bonne performance. Vois. Et détester des œuvres qui sont mauvaises. Détester le mal. Détester le mal. Nous sommes dans une société où non. Ah, ça fait quoi? Ah, laisse tomber, ça fait quoi? Non. Le mal, c'est le mal. Ce qui est mal est mal. On dit la maladie. La maladie veut dire mal à dire. Maladie veut dire mal à dire. C'est mal, c'est mal. Ah non. Putain. En ce 3e millénaire, la foi chrétienne est de plus en plus mise à mal par la science, la raison raisonnante, l'autosuffisance de l'homme qui se présente comme artisan de son destin et comme auteur d'indiscutables succès. Oui, on y a beaucoup de succès, on réussit dans beaucoup de domaines, au point qu'on ne fait aucun effort pour progresser spirituellement. La médecine a fait beaucoup d'efforts. Bientôt, les robots vont opérer. Donc, pour ton opération, tu vas à l'hôpital, c'est le robot qui vient là, il t'opère, il n'y a personne. Le robot t'opère bien. On va arriver à ça. Il n'y a plus les voitures aujourd'hui en Martinique. C'est des avions sur terre, des hélicoptères sur terre. Tu entres dans une voiture, il y a tout, c'est l'avion. Il n'y a rien de voiture. C'est de l'avion, c'est automatique. C'est comme ça. Il y a beaucoup de progrès dans tous les domaines. Dans tous les domaines, les avions sont sophistiqués, tout. L'Internet, vous voyez l'Internet, c'est fort. Il y a intelligence artificielle. Vous prenez Samsung, il y a toutes les options. Ah mais non, c'est formidable. Tu prends WhatsApp maintenant, tu peux entrer en contact avec tout le monde. Tu vas à l'Internet maintenant, tu sais tout ce qui se passe dans le monde. On a fait beaucoup de progrès sur le plan scientifique. Il y a 50 ans, l'espérance de vie en Martinique arrivait jusqu'à 50 ans, débordait après 50 ans, 60 ans. Mais aujourd'hui, l'espérance de vie en Martinique, c'est 88 ans. Et bientôt, d'ici quelques années en Martinique, mourir avant 100 ans serait une malédiction. Dès que c'est en Martinique, là, aujourd'hui. D'ici quelques années en Martinique, ça continue. Mourir avant 100 ans en Martinique serait une malédiction. Tous
tous les Martiniquais vont vivre 100, 150 ans, 200, 300, 500 ans. Mais pourquoi faire? Pour faire quoi? Ah oui, parce que sur le plan scientifique, il y a tout. Tu vas à l'hôpital, on te soigne, les infirmiers viennent à la maison. Quand je vais faire mon examen, je reste dans mon bureau, là, on vient pour aller faire les examens, on fait tout. Kiné vient, et tient mon pied, et fait comme ça. Je suis couché là. On a réussi dans tout ce domaine-là. C'est le succès. Sur le plan scientifique, vraiment, c'est une prouesse. C'est un boom. C'est le succès. Mais sur le plan humain, ça ne va pas. Vous voyez la guerre. Chaque 2-3 mois, il y a la guerre. Vous voyez ce qui se passe en Israël avec les Palestiniens. Même famille, ils ont même origine. Sur le plan humain, ça ne va pas. Vous voyez les guerres en Afrique, par-ci, en Ukraine, par-ci, par-là. Ça ne va pas sur le plan humain. Sur le plan humain, il n'y a aucun progrès. Il n'y a que le sous-développement. Il y a beaucoup de développement sur le plan scientifique et un sous-développement sur le plan humain. Et sur le plan spirituel, n'en parlons plus. Les gens ont mis tout ce qui est spiritualité dans la poubelle, à la déchetterie du Robert. Prier, ça veut dire quoi? Aller à la messe. Ce qu'on fait, c'est lire la parole de Dieu. Les gens ont balancé ça à la poubelle, à la déchetterie du Robert. Tu vois? Alors que c'est essentiel. Il faut vivre la vie spirituelle, c'est-à-dire la vie avec Dieu. Me voici, Seigneur, tel que je suis. Je veux te connaître davantage. Je veux mettre ma vie dans ta vie. Je veux avoir une connexion, entrer en réseau avec toi. Je crois en Dieu. Voilà. Le progrès, acquérir une maturité spirituelle, une posture spirituelle, c'est dire je crois en Dieu. Non pas je pense à Dieu. Je crois. Oui, je crois. Et je suis ferme dans ma foi. Je ne doute pas. Ce n'est pas la mission, ce n'est pas une blague. Ah oui. Je crois. On commence la profession de foi. Je crois. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Si on n'a pas la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. On ne peut pas acquérir une maturité spirituelle si on n'a pas la foi. Et aujourd'hui, est-ce que nous avons la foi? Est-ce que nous avons la foi? Tu rencontres quelqu'un qui était dans l'église catholique, ou bien une personne qui était dans l'église catholique. Il avait la foi. Baptême, oui, confirmation, oui, mariage, oui, tout. Les sacrements, tous les sacrements. Mais demain, quand la personne se retrouve dans l'autre église, aventure et évangile, tu vois comment cette personne est furieuse contre l'église catholique. Tu te dis, mais ce n'est pas possible. N'est-ce pas, cette personne était avec nous hier. On était ensemble dans la chorale, dans le groupe charismatique, dans le renouveau, à la sacristie, on travaillait ensemble, non? Tu vois comment cette personne se dresse contre le catholicisme, les prêtres, les évêques, les chrétiens catholiques. Qui es-tu pour juger l'autre, pour condamner l'autre? Qui es-tu? Tu es capable de me juger? Juge-toi toi-même avant de juger l'autre. C'est terrible. Où est la foi? À l'église catholique, si on fait la messe 1h30, ah, la messe a trop duré. Les adventistes font 2h, 2h30. Et c'est les catholiques. S'il y a 100 personnes dans l'église évangélique, adventiste, les 100 personnes, 98, 80 personnes sont des chrétiens catholiques. Ça veut dire qu'il y a un problème de foi qui se passe sur nous. La foi, ce n'est pas... La foi est centrée sur Jésus-Christ, sur Dieu le Père et l'Esprit Saint. Si tu crois en Dieu, et bon, Dieu le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Il ne faut pas oublier ça. Parce que des fois, Dieu le Père, Dieu le Père, Dieu le Père, Dieu le Père. Je dis, attention, ça ne va pas. Il y a Dieu le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit.
Et dans le renouveau aussi, il faut savoir. Ça peut être, sinon, l'Esprit Saint devient une idole. L'Esprit Saint n'est pas une idole. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit, oui. Après Jésus-Christ, après le Père. Et on fait beaucoup d'idoles, nous faisons beaucoup d'idoles. Si je parle que de Dieu le Père, attention, ce n'est plus Dieu, c'est une idole. Dieu le Père, oui. Le Fils, Jésus-Christ, oui. Le Saint-Esprit. Sinon, c'est l'idole. L'Esprit Saint devient une idole. Jésus-Christ devient une idole. Dieu le Père devient une idole. J'ai dit ça à un pasteur. Il me dit, mon père, vous faites l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Un témoin de Jéhovah, qu'est-ce qu'ils font? Un témoin de Jéhovah, c'est quoi? Jésus-Christ, ou Jéhovah. Jéhovah, c'est qui? Jéhovah, c'est qui? Tu es témoin de Jéhovah. Tu as vu Jéhovah pour être son témoin. Mais c'est terrible ça. Témoin de Jéhovah, témoin de Jéhovah, témoin de Jéhovah. Si tu es témoin, tu dois dire que je suis témoin du Dieu qui est Père, témoin de Jésus-Christ, le témoin de l'Esprit Saint, de la Sainte Trinité. Sinon, tu es dans l'idolâtrie. J'ai déjà dit ça plusieurs fois à des groupes charismatiques. Je dis charismatiques, faites attention, vous pouvez tomber facilement dans l'idolâtrie. C'est-à-dire, Esprit Saint. Il est bon. Mais il y a Jésus-Christ. Il y a le Père. Il y a le Père. Voilà la foi chrétienne. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Sinon, tu prends seulement le Père, c'est l'idolâtrie. Comme j'ai dit au témoin de Jéhovah, c'est l'idolâtrie ça. Tu prends seulement Jésus-Christ, c'est l'idolâtrie. Tu prends seulement le Saint-Esprit, c'est l'idolâtrie. Père, c'est la foi. C'est la foi. Ça, c'est capital. C'est ça, c'est capital. Donc, sans la foi, nous ne pouvons pas acquérir la maturité spirituelle, la posture spirituelle. Et pour acquérir cette maturité spirituelle, il faut s'approcher de Dieu. Pour s'approcher de Dieu. Viens, toi, viens, toi, là. Viens. Voilà. Je veux acquérir la maturité spirituelle. Oui, pour que l'Esprit de Dieu habite en moi. Pour que le Père soit en moi. Pour que le Fils soit en moi. Pour que l'Esprit Saint soit en moi. Il faut que je m'approche. Voilà. Là, tu auras la maturité. Parce que du moment où je m'approche de Dieu, viens. Mets-toi là-bas. Viens vers moi. Voilà. Du moment où je m'approche de Dieu, viens là-bas. Et puis, il jette la maturité spirituelle sur moi. Voilà ça. Tu veux la maturité spirituelle? Approche-toi vers Dieu. Du moment que tu te lèves pour t'approcher vers Dieu, Dieu s'approche aussi vers toi. S'approche comme l'aimant et le métal. Vous voyez, tu as l'aimant, tu as le métal. Quand tu commences, il s'approche. Bim! Le métal est aimanté par l'aimant. Voilà la maturité spirituelle. Comment tu vas avoir la maturité spirituelle, la posture spirituelle si tu ne t'approches pas vers de Dieu? Pour avoir le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Tu ne peux pas avoir la maturité spirituelle. Oui. Il faut, pour acquérir la maturité spirituelle, se détacher de beaucoup de soucis. Se détacher. On a trop de soucis. Nous sommes des humains, il y a des soucis. Mais il ne faut pas te noyer dans les soucis. Les soucis dont la tension, l'hypertension, AVC, burn-out. Il y a une femme comme ça. Son mari a fait un enfant dehors. Et au dernier moment, elle découvre que il m'a trompé. Mon mari était infidèle. Il avait un enfant dehors. Il avait un enfant. Elle tombe dans le souci. J'ai dit, madame, tu vas mourir.
Et comme ça, quand tu vas mourir, feu vert à ton mari. La voiture avance. C'est des histoires. Tu veux lui donner feu vert, bon. Tombe dans les soucis, tu te détruis. Tu te détruis. Non, nous sommes trop dans les soucis. Trop de soucis. Tu vois les gens, visage déjà ridé, fatigué, trop de soucis. Il y a les soucis, mais il ne faut pas se noyer dans les soucis. Il y a la peur. Comment tu vas acquérir la maturité spirituelle dans la peur? Il faut avoir peur de la peur. Je vous ai toujours dit, avoir peur, même de la peur. Les gens ont trop peur. Ça, on ne peut pas avoir la maturité spirituelle. J'ai constaté ici en Martinique, je ne peux pas vous tromper. Je suis plus martiniquais que vous. Hein. D'abord, vous n'êtes même pas martiniquais. S'il y a un martiniquais dans cette église, le voici. Les gens ont tellement peur. S'ils voient une fourmi passer ici, ils vont me tuer. Ils vont me tuer. Ils vont me tuer. Si on dormant la nuit, il y a un peu de moustique. Ah, voilà, c'est fini. Ils vont tuer mes enfants. Ils vont me tuer. Ils ont trop peur. La peur est un état enfantin. Quand tu as peur, tu es encore un enfant. La peur est un état enfantin. Quand tu es dans la peur, tu ne peux pas avoir une maturité, une posture spirituelle. Tu vas tomber dans n'importe quoi. C'est ça qui fait la floraison des quimboisseurs, de gâter des affaires, de ceci, cela. Parce qu'on a trop peur. Avant de voyager, la peur. Avant d'entrer dans la voiture, avant de dormir, et la peur, et la peur. Non, c'est parce que, tu vois, j'ai mal aux pieds là. C'est parce que, on m'a fait du mal. Qui t'a fait du mal? Qui t'a fait du mal? Non, on m'a fait du mal, c'est pas pour rien. Va à l'hôpital. Non, je vais à l'hôpital, ça ne guérit pas, ça ne... Mais si tu n'as pas mal aux pieds, les médecins vont manger quoi? On va fermer les hôpitaux. Ou bien la carte vitale va servir à quoi? Il faut que les gens soient malades, mal aux pieds, comme moi là. Je vais au Mango Vicet. Chaque fois on m'appelle, je vais au Mango Vicet. La carte vitale sort, il est bon. Ah, sinon, on va faire comment? Ah, mais que les gens sont sinon on peut avec trop de peur. Sortez de la peur si vous voulez avoir une maturité spirituelle. J'ai confiance en Dieu. Le Seigneur vient sur moi de nuit comme de jour. C'est tout. Si tu as peur, ça ne va pas. Tu ne peux pas avoir la maturité spirituelle. Tu n'as même pas confiance en Dieu. Et puis, comment tu vas avoir la maturité spirituelle si tu n'aimes pas les autres, tu ne respectes pas les autres, tu n'écoutes pas les autres, si tu ne travailles pas pour construire ta famille, pour aider les membres faibles de ta famille, comment tu vas avoir une maturité spirituelle? Parce qu'il y a les chrétiens comme ça, ils viennent à l'église, ils chantent, oh, alléluia, amen, le Seigneur nous a sauvés, il nous a sauvés, tu es ressuscité, allez, amen. Mais dès qu'il sort de l'église, tu arrives dans sa maison, c'est qui ça encore? C'est celui qui était à l'église pour sauter, alléluia, amen. Hein? Non, ça c'est le mensonge. C'est faux ça. Il faut que ta vie à l'église, ta vie spirituelle soit en conformité, en adéquation, en symbiose avec ta fille dans ta famille. Dans ceci, dans cela. Maturité spirituelle. Oui, l'église est remplie. Mais voyez comment les familles sont déchirées. Tu es dans ta famille, tu déchires ta famille. Tu viens à l'église, maturité spirituelle. Maturité spirituelle, tu ne peux pas aller vivre ça dans ta famille. Il faut qu'on soit sincère. La maturité spirituelle, depuis dans ta famille. Dans ton lieu de travail. D'autres vont au service. Avec les écorces, il met les écorces dans son bureau, sur sa chaise, il met les écorces partout. Ça veut dire quoi? Ce service-là, c'est ton service. C'est un service public. Tu fais un service avec les écorces. C'est pour faire quoi? Comment tu ne peux pas acquérir une maturité spirituelle dans de telles conditions? Ce n'est pas possible. Donc, la maturité spirituelle,
englobe toute notre sphère de vie. Que ce soit à l'église, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit en famille, partout. Il faut qu'on puisse détecter, déceler en toi cette maturité spirituelle. C'est-à-dire, tu crois et tu vis ta foi avec les hauts et les bas, oui. Nous ne sommes pas des saints, nous sommes appelés à la sainteté. Donc, c'est à chacun de travailler la maturité spirituelle. C'est un travail de tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Comme un marin pêcheur se bat tous les jours pour trouver un poisson. Comme un agriculteur se bat tous les jours pour son jardin. C'est tous les jours qu'il faut se battre pour acquérir une maturité spirituelle. Ça fait 2000 ans de christianisme. Est-ce qu'on peut parler de maturité spirituelle chez nous, même chez nous les prêtres? Voir tout ce qui n'est pas dans l'église aujourd'hui. Prêtres pédophiles, homosexuels, tout ce que vous voyez là, les cardinaux, tous ces machins là. On peut parler de maturité spirituelle. Tu peux dire maturité spirituelle de Gérard qui est devant vous là, un feignant comme ça. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur soit d'abord avec moi avant d'être avec vous. Tu peux parler. C'est ça qui découvre. Beaucoup de gens ne veulent même pas venir à l'église à nous voir. Dis, mais ça, vous n'avez même pas de maturité spirituelle, vous là. Vous parlez de spirituel, mais vous n'avez rien. Vous êtes vide, ça, comme un tonneau de dandaïde. C'est vide, il n'y a rien dedans. C'est à chacun de travailler pour acquérir une maturité spirituelle. Et si nous avons une maturité spirituelle, les jeunes vont venir à l'église. Les gens vont venir à l'église. Parce qu'ils ont vu, les gens qui sont là, vraiment, ils ont une densité, une personnalité, une posture spirituelle. Je suis devenu prêtre parce que j'ai vu certains prêtres de mon village, de chez moi, vraiment qui avaient une maturité spirituelle. Ça, c'est d'autre part. Une posture, une densité. Ils étaient fiers d'être prêtres. Quand tu les voyais, j'ai dit non, je veux devenir comme prêtre comme celui-là. Ça nous manque. Est-ce que les jeunes en nous voyant peuvent dire que non, nous irons à l'église? Est-ce qu'ils peuvent le faire? Non. C'est à chacun de travailler pour avoir cette posture, cette maturité, cette densité, cette personnalité spirituelle. C'est un travail de tous les jours, de longue haleine, de tous les jours. C'est comme ceux qui tondent la pelouse, là, tu vois. On tond la pelouse, 2-3 jours après, ça pousse. Mais ça pousse. C'est comme mes cheveux, chaque semaine je me rase. Après 4-5 jours, c'est déjà poussé. C'est ça la maturité spirituelle. Il faut toujours travailler ça. Il faut toujours travailler. Se remettre en cause, se mettre devant le miroir pour bien se mirer. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Petit, la maturité spirituelle. Bon, j'ai beaucoup bavardé. Vous m'excusez pour mon bavardage, mais en résumé, je veux vous dire seulement merci. La maturité spirituelle ne tombe pas du ciel comme la pluie. C'est un travail constant, permanent, de tous les jours. Il faut travailler sur toi-même. Chacun est son propre médecin, chacun est son propre infirmier, chacun est son propre chirurgien. Tu dois faire la chirurgie de ta vie. Tu dois faire la médecine de ta vie. Voilà ce que vous dites, la maturité spirituelle. Et on l'aura vraiment là-bas. Là-bas. On commence ici, c'est là-bas que vraiment la maturité spirituelle, c'est là-bas, dans le royaume de Dieu. Ici, là, on fait l'effort, on se bat, on fait beaucoup d'efforts, mais c'est cet effort-là qui va nous permettre d'avoir cette maturité. Et là-bas, le Seigneur dit, oui, tu as lutté contre toi-même. Tu as lutté contre toi-même. Chacun doit lutter contre toi-même. Il ne faut pas lutter avec l'autre. Lutte contre toi-même. Contre toi-même. Je dois lutter. Gérard va lutter avec Gérard. Thérèse lutte avec Thérèse. Marie lutte avec. Chacun lutte avec. Lutte avec toi-même. Voilà la maturité spirituelle. Lutter avec toi-même. Tu ne pas mon.
On va prendre la prière du Jéricho. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, il est lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est bonté envers tous, ses tendresses vont à toutes ses œuvres. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, que tes amis bénissent ton nom, qu'ils disent la gloire de ton règne, qu'ils parlent au Dieu de ta prouesse. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Louer ton nom toujours et à jamais. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Nous poursuivons avec le psaume 91, page 16. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te sauve du filet du chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe en plein midi. Qu'il en tombe 1000 à tes côtés, qu'il en tombe 10 000 à ta droite, tu restes hors d'atteinte. Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. Oui, le Seigneur est ton refuge. Tu fais du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder dans tous tes chemins. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion. Tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier et je ferai qu'il voie mon salut. La prière à Saint Michel Archange. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince des milices célestes, précipitez en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes. Amen. Nous vous le demandons humblement, souveraine maîtresse des anges, nous vous le
demandons humblement. Souveraine maîtresse des anges, nous vous le demandons humblement. Auguste reine des cieux, vous qui avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse,
le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête du Christ, roi de l'univers. Jéricho, jour 6. Démarrez-nous, oh Dieu Seigneur.